Chers amis, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons étudier la Sugya de Rechitza Beshabbat ou Beyom Tov, de se laver Shabbat et Yom Tov, troisième semaine que nous étudions cette Sugya. Et nous allons étudier le programme du lundi, Shiur Aleph. Donc, dans le programme du lundi, comment le Gaon de Vilna comprend la vie du Rambam, selon le Sha'ar HaTziyun. Comment le Magen Avraham comprend-il le Rambam? On va étudier donc le Biur Hagra et le Mishnah Berurah. Biur Hagra nous dit comme ça. Donc c'est sur le Shulchan Aruch. Sur le Shulchan Aruch, Siman Shin Kavav. Shulchan Aruch est marqué, Sif Dalet, Lo Ishtatef Adam. Un homme ne pourra pas se rincer Betsonen, Kol Gufo. Même avec de l'eau froide, un homme ne pourra pas se rincer. Veitra même keneged ha-menorah, et pour après se chauffer devant un feu. Pourquoi? Parce que mipnei shemafshir maim she'alav venimtza kerochez kol gufo bechamin, puisqu'en fait il tiédit l'eau qui est sur lui, et c'est comme si, on considère ça comme si il s'était lavé entièrement tout son corps dans de l'eau chaude. Dessus nous dit le Gaon Vilna que c'est le Rambam. Vediek kol gufo, on a déduit dans le Shulchan Aruch, qui ramène le Rambam, ce que dit le Shulchan Aruch, nous dit le Biur Hagra, le Gaon Vilna, que c'est la vie du Rambam, et nous dit le Gaon Vilna que c'est Medouyak, il a été Medayek, il a bien précisé qu'on parle de Kol Gufo, chez Sover de Chimoum Eno Asur. Il pense qu'en fait, que le fait de réchauffer cette eau-là, c'est pas un interdit. Pourquoi? Kevan Shemafshir, puisqu'il a fait que la tiédir, l'eau ne va jamais devenir bouillante, comme il y a marqué dans le Shulchan Aruch, que c'est qu'un hefsher, que tiédir l'eau. Le problème, rak mishum arechitza, c'est le problème de se laver entièrement. Vave kechamin shuchumu merev Shabbat, et c'est considéré comme une eau qui a été chauffée erev Shabbat. Den isur la kol gufon. Tout le problème, c'est parce que il s'est entièrement lavé, rincé sous l'eau, et maintenant, en se mettant devant un feu, il va tiédir l'eau, et c'est considéré comme s'il va se laver entièrement le gouffre. Donc le problème, c'est kol gufo, comme on a dit dans le Seif Aleph, que le problème de se laver, c'est kol gufo, le corps en entier, sur les chos, kol gufo. Donc ça, c'est le Gaon Vilna, vaïn besif e. Donc dans le sif e, il y a marqué, on l'a lu dans le programme du dimanche, yesh osrim shetzarich. On parle plus de kol gufo, on parle de se réchauffer les mains on parle d'un cas, la même chose. Au lieu de se rincer entièrement, il a rincé ses mains à l'eau froide et il veut se réchauffer les mains. Et il y en a qui disent que c'est interdit de se réchauffer à côté du feu. Imlo inagvent, il a fait s'il n'a pas. Donc nous dit le Mishnah Berurah. Mishnah Berurah sur le Seif HaKodem. Il dit comme ça. Le premier, donc on voit une différence entre les deux Seifim, entre le Seif Dalet et le Seif E. Le Seif Dalet se réfère à tout le corps et le Seif E interdit même que les mains. Donc nous dit le Mishnah Berurah, Venimtza kol gufo zehu milashon Rambam. C'est fait partie du langage du Rambam. Donc le Mishnah Berurah nous explique que le pense qu'il n'y a aucun problème d'interdire de se rincer avec cette eau-là à cause de l'eau, parce que l'eau elle n'a été que tiédie. Le fait de tiédir une eau qui ne va jamais arriver à une température de Yat le Delbo, ce n'est pas considéré comme du bichoul, comme si on avait chauffé cette eau-là. Donc le seul problème, nous dit le Mishnah Berurah, en expliquant le Rambam, c'est seulement une crainte de peur qu'il va se rincer, il va se laver. Donc il y a un problème de se laver Shabbat. Et Zvirale, nous dit le Mishnah Berurah, pense le Rambam, c'est pas qu'il s'est lavé de manière naturelle, puisqu'il s'est d'abord trempé dans l'eau froide, après il s'est réchauffé devant une Medoura. Donc c'est pas comme une rechitza gmura. Asaou, rak chamim Shabbat, on a considéré ça comme de chamim, comme de l'eau qui a été réchauffée erev Shabbat. De'en asur, et là kol gufo, l'interdit n'est que entièrement sur l'eau. Kemosh kata beseif Aleph. Vayesh omrim shebesif shacheze. Et le
le Yesh Omrim, ceux qui interdisent même les mains, pas que Kol Hagouf. C'est quoi la machloket? Nous dit le Mishnah Moura, Zvir aleo de dino shavek et rochetz bechamim shochomu beshabbat. Même s'il n'a pas enfreint l'interdit de Bichoul, puisqu'il tiédit l'eau, c'est comme si l'eau a été chauffée pendant Shabbat. D'asur afilou lachetz b'yom yom qu'on interdit même, une eau qui a été chauffée pendant Shabbat, on interdit même de se laver les mains, le visage, les mains et les pieds. Ve'av destam chamim, pose le Mishnah Moura comme question, pourtant, cette eau-là, shochomu Shabbat, quand on parle de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, c'est une eau qui a été chauffée en transgressant un interdit. Dans notre cas, il n'y avait pas sur cette eau-là aucun bichoul, on n'a pas fait chauffer cette eau-là, c'est seulement on l'a fait tiétir. El nous dit le Mishnah Bura, le deuxième, le Seifé, ceux qui interdisent contre le Rambam, pense que on ne doit pas différencier si l'eau a été chauffée ou tiédi. Même si c'est qu'une eau qui a été tiédi pendant Shabbat, et même ça n'arrive pas à une température de 40 degrés, donc nous explique le Mishnah Bura la machloket entre les Rambam et le Yesh Omrim, à savoir si une eau elle a été tiédi pendant Shabbat, est-ce que c'est une eau qui est considérée comme si elle avait été dit comme si elle avait chauffé pendant Shabbat ou non? Le Rambam pense que puisque l'eau a été chauffée que tiédi, donc tout le problème c'est qu'on considère cette eau-là comme si elle était chauffée avant Shabbat, et tout le problème c'est tout le corps. Mais si il s'est seulement rincé les mains, après il peut se réchauffer, il veut se réchauffer les mains devant un feu, il n'y a pas de problème. Le Yesh Omrim n'est pas d'accord, il dit que non, puisque même si il n'a pas transgressé l'interdit de réchauffer cette eau-là, mais elle a été réchauffée, elle a été étudiée pendant Shabbat, donc c'est comme si une eau elle a été chauffée pendant Shabbat, et même Panav Yadav, mais la main on ne peut pas. Donc dans le Mishnah Bura, on voit qu'il explique aussi, il faut rajouter, que du fait qu'il a commencé d'abord à se rincer tout le corps, et après il s'est devant un feu, ce n'est pas considéré comme une rechitza gmora, c'est pas considéré comme il s'est lavé. Maintenant on va étudier le Sha'ar Tziyun, qui va nous expliquer que cette explication-là se réfère au Magen Avraham, elle n'est pas en accord avec le Gaon Mivilna. On va essayer de comprendre ça. Quel katav à Magen Avraham, comme ça écrit le Magen Avraham, beta'amo, dans son explication, que du fait qu'il s'est d'abord rincé à l'eau froide et qu'il se réchauffait, mashmad berechitza gmura. Donc c'est pas une rechitza gmura, c'est comme si c'est pas qu'il s'est lavé. Par contre, si ça avait été une rechitza gmura, afleda tarambam asur afulu panavelav, c'est-à-dire si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire qu'il avait d'abord tiédi son eau, il avait mis une eau froide devant une source de chaleur, mais c'est sûr sans que ça puisse arriver à un degré de yad soledet bo, seulement tiédi son eau. D'après le Rambam, d'après le Magen Avraham, c'est interdit, afulu panavelav. Même si c'était que tiédir une eau. Je dirais bien que cette eau-là, il n'y a aucun problème au niveau de Shabbat de la tiédir. Enissou. Nous dit le Sha'ar Tziyun, mi pashtut lashon hagaon, mi vil lashon hagra, mashma, de Tama Rambam, mishum de lo haya l'efsher shem issou. La raison pour laquelle le Rambam a interdit, la raison pour laquelle le Rambam il a interdit Kol Hagouf, il a permis Panav Yadav Raglav, dans le cas où on a tiédi une eau, la raison elle est parce que le Efsher n'est pas un interdit. Tiédir une eau pendant Shabbat, selon le Rambam, n'est pas un interdit. Donc, d'après cet avis de Gaon Mivilna, la Chenz Viralo Deu Kechamit Shochmu Beref Shabbat. Le fait qu'il n'y a pas de problème de tiédir une eau pendant Shabbat, on va considérer cette eau-là comme Chamin, comme de l'eau qui a été chauffée à Shabbat. Contrairement au Magen Avraham qui pense que on considère que c'est une eau chauffée parce qu'il fait d'abord à l'eau tiède, il se rince d'abord, il se lave à l'eau tiède, à l'eau froide, et après il vient tiédir cette eau. Mais si ça avait été l'inverse, d'après le Magen Avraham, c'est-à-dire qu'il aurait d'abord tiédi, on interdit. D'après le Gaon Mivilna, non. La raison pour laquelle on considère cette eau comme une eau qui a été chauffée avant Shabbat, c'est seulement parce que il n'y a aucun problème de tiédir cette eau-là pendant Shabbat. Des gam sham lo haya al etzem chimum isur, que là-bas s'il n'y avait pas d'interdit, lo gazru rak al kol hagufo, ils ont interdit que si ce n'est le corps entièrement. Ou le fils de Bemaim shefshuru be Shabbat. Donc d'après le Gaon Mivilna, si on a tiédi de l'eau pendant Shabbat, on n'est pas arrivé à une température où l'eau elle est bouillante,
En isur ledat Rambam rak rechitza. Donc on vient la règle de Maim shochomu berev Shabbat, on interdit kol kufo et on permet panav yadav raglav, on interdit de se laver entièrement le corps, mais on permet le visage, les mains et les pieds. Donc ça c'est le Sharat Tziyun qui nous explique une machloket entre le Magen Avraham et le Gaon Mevilna. D'après le Magen Avraham, si une eau elle a été étudie pendant Shabbat, même si elle ne peut jamais arriver à un degré de Yatole d'Edbo, on n'a pas le droit de l'utiliser pour Panav Yadav Raglav. Ce n'est pas considéré comme une eau qui a été chauffée avant Shabbat. D'après le Gaon Mevilna, du moment qu'on n'a pas transgressé l'interdit de réchauffer cette eau-là, puisqu'on a le droit de tenir une eau, le Gaon Mevilna pense qu'on peut l'utiliser et la considérer comme une eau qui a été chauffée avant Shabbat et la permettre pour Panav Yadav Raglav. Et bien sûr, on interdit le Chitzat Kol Gufo comme une eau qui a été chauffée avant Shabbat. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, statut de l'eau chauffée par un non-juif lui-même, le Aruch HaShulchan. On va étudier maintenant le Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan nous dit comme ça. Velachen, asur lichot bechamim shochumu berev Shabbat. On n'a pas le droit de se laver avec une eau qui a été chauffée la veille de Shabbat. Kol Gufo. On n'a pas le droit de se laver entièrement tout son corps. Orov Gufo, la majorité de son corps. Afulu yichatze me'aver, même s'il fait membre par membre. Velo kol haguf yachad, et pas tout le corps en même temps. C'est interdit. Ben imachamin bikli, ben bekarka, que ce soit rester chaud dans un ustensile ou dans la terre. Afulu bechamin shelo chumu bemechat, même si ça n'a pas été chauffé dans un bain. Donc on dit qu'il n'y a pas de problème de gzerat mechatz. Même seulement se rincer, pas se laver, pas se baigner, mais se rincer dans de l'eau. Parce que ce n'est pas l'habitude de. Même se rincer, ce n'est pas l'habitude de se laver comme ça. À l'époque, ils se lavaient, ils se baignaient. Mikol Makom nous explique le Aruch HaShulchan, se rincer kevan de neisra rechitza taguf, puisqu'il a été interdit de se laver tout le corps, lo plugra banan beofen rechitza, Chamim n'ont pas différencié s'il se rince, s'il se baigne, dans les deux cas, on interdit. Aval, nous dit le Aruch HaShulchan, mutar lichotz bechamim shochumu beshabbat, on peut se rincer avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, panav yadav raglav, le visage, les mains et les pieds, ou ezer acher, ou un autre membre, Kol she'ena rav gufo, si ce n'est pas la majorité de son corps. Aval, mais bechamin shochmu b'Shabbat, si l'eau a été chauffée pendant Shabbat. Afilu ucham aledei akou, même si ça a été chauffé par un non-juif. Les tzorech atzmo, pour le non-juif a chauffé cette eau-là pour ses propres besoins personnels. Asur afilu litbol yado bahem, on n'a pas le droit même de tremper son doigt. V'lodami lekol dvarim she'asa yehudi la'atzmo. Ça ne ressemble pas à tous les autres interdits que le goy a fait pour lui-même. Que l'Israël peut utiliser. Que chez nos makiro, quand il ne le connaît pas, donc il ne le fait pas pour lui, il a fait une melacha, il a le droit d'utiliser. Que moi je cadre aussi, Kol makom, nous dit le Aruch HaShulchan, berechitza netzal gamet. La xéra de machatzot est au-delà de l'interdit de chauffer l'eau pendant Shabbat. Même si l'eau n'est pas chauffée de manière interdite par un goy pour ses effets personnels, Rechitza, c'est différent. Velo, utra, panav yadav raglav, et on a permis de se rincer le visage, les mains, les pieds. Rak b'shochumum berev Shabbat, seulement une eau qui a été chauffée erev Shabbat. Donc, indépendamment de l'interdit de chauffer une eau Shabbat, la permission de se rincer les mains, les pieds ne peut être qu'avec une eau qui a été chauffée avant Shabbat. Et donc, même si elle a été chauffée par un non-goy que je ne connais pas, qu'a priori il n'y a pas de problème de masser Shabbat, on a un problème d'utiliser pour se rincer. Ainsi, c'est explicite dans la Gemara. L'interdit n'est pas seulement par la melacha qu'on a fait dans cette eau-là. Et l'interdit est pour le fait que c'est lavé chez Chen Kadou Chamim, parce qu'ainsi on décrétait la Chamim. Donc on voit dans la Aruch HaShulchan, lui il rejoint l'avis du Magen Avraham, qui interdit même par un non-juif, comme une eau qui a été tiédie, qu'il n'y a aucun problème au niveau de tiédir cette eau-là, on interdit, on ne peut pas considérer une eau qui a été de chauffer pendant Shabbat, même de manière permise, on ne peut pas permettre une personne de se laver les mains, le visage et les pieds avec cette eau-là.
Voilà, donc on voit que la Aruch HaShulchan rejoint la vie du Magen Avraham. Je souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'Atzlacha.